Sans doute Saint-Jean d'Angély, mais tu as également connu des grands moments, je suppose, avec l'équipe de France. Oui, c'est sûr. Indéniablement, mon plus mauvais souvenir, Saint-Jean d'Angély, c'était en France, l'année de mon deuxième titre. Et puis je me suis cassé le nez, cette foutue pierre en première manche qui a gâché la journée. Après mes meilleures années, je crois que de mémoire, j'ai dû faire... on a fait second en Espagne. Je crois que c'était un bon souvenir. C'était à Gérèse. Je roulais avec la 500 à ce moment-là. C'était encore l'époque où il y avait les 3 cylindrés et je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Alors nous sommes derrière la grille de départ maintenant de cette première manche. On vous le rappelle, MX1, MX2, Mickaël Pichon est là, il porte le numéro 7 pour la France. Les Français qui ont donc, après les qualifications, terminé deuxième hier. C'est important pour l'entrée sur la grille. Les États-Unis ont gagné au cumul des qualifs devant la France, la Belgique, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Estonie notamment. Et cette première manche, on va donc la découvrir avec Steve Ramon, qui était lui aussi très impressionnant hier en 125. Un mauvais départ, mais il est revenu chercher la deuxième place derrière Tortelli. Oui, Steve, il était vraiment très impressionnant hier. Il avait une trace, notamment juste sous le drapeau à damier, pour reprendre la ligne droite d'arrivée, qui était radicale, puisqu'il passait un pilote quasiment partout. On a aperçu également Ivan Tedesco, qui représentera les États-Unis dans la catégorie MX2. Il est derrière la grille de départ, le pilote Kawasaki Pro Circuit, qui reste sur une saison incroyable avec un doublé puisqu'il a remporté le titre en Supercross et le titre en Outdoor. Donc attention également à Ivan Tedesco, 4e de la qualification hier. Et puis il faut peut-être revenir aussi un petit peu sur l'atmosphère qui règne ici du côté dernier. Fred, on sent le public derrière l'équipe de France. Hier lors des essais, on sentait vraiment la clameur lorsqu'il y avait des dépassements. Ça aussi c'est très important sûrement pour la motivation. Bien sûr, de voir tout ce public, bon, c'est assez impressionnant. Hier il me semble qu'il y avait quelque chose comme 25 000 spectateurs. Aujourd'hui peut-être plus. En tout cas, tout le monde est vraiment à fond derrière l'équipe de France. Et je crois que c'est important pour le cross en Europe qui est tout cet engouement et de montrer un peu que le cross existe encore. Allez, ça va partir bientôt cette première manche. On aperçoit la Kawasaki d'Ivan Tedesco au tout premier plan. Hier, il était très rapide. Il a commis une petite faute, mais il sera là. Le départ qui ne va plus tarder à suivre. Donc, Steve Ramon pour la Belgique, Mickaël Pichon, Sébastien Tortelli, Joachim Rodriguez, numéro 29 pour le Portugal. Il était lui aussi très rapide hier, 3e, un petit peu la surprise de ces qualifs d'hier. Allez, ça va partir pour cette première manche. Très important. On a vu effectivement que les pilotes MX2 étaient placés à l'intérieur. C'est parti. Avec un excellent départ pour Ricky Carmichael, le guidon de la Suzuki qui single shot, attention à Coppins. Ouais, bon départ de Coppins apparemment. Pichon est 3e, 2e, tout de suite attaque de Mickaël Pichon qui va, attention chute. Chute peut-être pour un Italien. Je pense que c'est Keroli. Alors c'est malheureusement Mickaël Pichon, petite erreur. Attention, heureusement il n'a pas calé, il va pouvoir repartir, il a perdu une bonne dizaine de places Mickaël Pichon. Le drapeau jaune est de sortie. Ah, c'est dommage, il avait fait le plus dur avec ce bon départ. La deuxième place pour Antti Pironen a priori. Et en 3e position, Josh Coppins. Et puis il y a peut-être une donnée importante, c'est que ce matin les pilotes ont roulé dans la boue et puis là on le voit sur ces images, c'est complètement différent. Et on a vu, même Ricky Carmichael s'est fait légèrement surprendre à la réception de la grosse table. Les traces ne sont plus du tout les mêmes. Il est en 8e position, Pichon. Bon départ du côté des 125, a priori pour Ramon, alors que pour Antonio Keroli, le champion du monde MX2 qui roule avec une 450, c'en est terminé déjà. Il a les Italiens qui ont brûlé leur premier joker. Allez, Ricky Carmichael toujours en tête. Ça va être très dur maintenant pour le reste des poursuivants à suivre le rythme imprégné par le champion américain. Dommage pour Mickaël Pichon, mais il est reparti. Attaque de Josh Coppins ici à l'intérieur. Alors Mickaël Pichon forcément un petit peu sous pression. Est-ce que c'est dur, Fred, de rouler en France, les nations devant son public? Il y a quand même de grosses responsabilités. Ah, complètement. De toute manière, c'est toujours très dur de rouler devant son public. Maintenant, Mickaël est un pilote professionnel. Il fait abstraction de ça. Il arrive au contraire à en tirer quelque chose de très positif. Donc je crois que c'est pas fini. Il va se reprendre. C'est vrai que c'est dommage cette petite erreur. Allez, l'attaque de Tanel Lehoc, on l'a vu dans cette montée. L'officiel Kawasaki Pro Circuit qui vient de prendre le meilleur sur Pironen, il est maintenant 3e. Attention à Tanel Lehoc, lui aussi extrêmement rapide ce matin durant le warm-up. Pourtant on l'avait pas trop vu hier, l'Estonien. C'est Marc de Ruyver qui a pris un bon départ pour les Pays-Bas, également sur la 450. Et à suivre donc le retour de Mickaël Pichon.
en 7e position. Il est là-bas, on l'a aperçu. Il y a Billy Mackenzie également qui est à l'aspiration derrière Pironen. Ça va être très chaud. Attention à l'attaque de De Ruyver dans la ligne droite. Les 3 pilotes sont de front. Michael Pichon en embuscade derrière. C'est De Ruyver finalement qui va prendre la 4e place. Et regardez aussi assez loin, ça c'est la surprise avec Stéphane Evers qui est seulement 16e, Steve Ramon en 15e position et Sébastien Tortelli seulement 20e en ce début de manche. On voit les spectateurs derrière qui commencent déjà à pousser le retour de Michael Pichon. L'objectif c'est d'essayer de revenir en seconde position, hein, Fred, pour Michael. Oui, évidemment, je pense qu'il va revenir en seconde position. Maintenant, il faut suivre Sébastien. Ça va être peut-être un petit peu plus dur pour lui, étant donné qu'il roule avec une 250. Et puis une autre donnée importante, hein. Le premier pilote MX2 s'appelle Ivan Tedesco, il est déjà 8e, on le savait, le pilote Kawasaki Pro Circuit excelle dans les départs, il l'a prouvé une nouvelle fois aujourd'hui, il est déjà 8e au guidon de cette petite 250, 4 temps. Alors pour l'instant les États-Unis forcément idéalement placés, c'est ça aussi la clé souvent du motocross des nations, c'est le pilote sur 25 qui souvent doit essayer de faire la différence en obtenant au moins un excellent résultat. Oui, bien sûr, bon maintenant il y a toujours un joker, mais bon si on le grille dès la première manche c'est difficile. Michael Pichon qui a pris le meilleur sur Billy Mackenzie qui s'est légèrement loupé à l'extérieur. Allez, c'est bien ce qu'est en train de faire Michael Pichon, il s'est parfaitement ressaisi après sa petite erreur du premier tour. Alors on peut apercevoir ce nouveau circuit dernier qui a été pas mal modifié. Nous sommes tout en haut, on revoit le départ au ralenti avec comme d'habitude le all shot signé Ricky Carmichael. Michael Pichon qui avait également pris quand même un excellent départ et derrière une petite chute. Et puis tout de suite chute de Keroli et dans la foulée l'erreur de Pichon ici dans une partie. Michael Pichon qui a voulu tout simplement changer de trajectoire, prendre l'intérieur sur Ricky Carmichael. C'était un peu osé, cette trace personne ne l'a pris ce matin. Et une petite erreur de Michael Pichon sans trop de conséquences pour le moment, mais devant aucun souci pour Ricky Carmichael, leader depuis le premier virage et qui petit à petit est en train de creuser l'écart, déjà à 7 secondes d'avance sur Joshua Coppins, c'est impressionnant. Et puis des chronos très intéressants, une 58.5 pour Carmichael, derrière 2.0 740 pour Coppins, Léo qui est en 2.01 et De Ruyver roulant en 1.59 en 4e position. Je pense que Michael s'est fait surprendre justement par la différence qu'il y a eu de ce matin au warm-up. C'est une piste qui a beaucoup de grip quand c'est dans des conditions comme ça où c'est, on va dire, des conditions d'adhérence parfaites. Et je pense qu'il s'est fait surprendre avec beaucoup de grip, notamment sur la roue avant. Allez, Josh Coppins pour la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est peut-être l'outsider de ce motocross des nations, car on retrouvera tout à l'heure Ben Tonnell, lui aussi très rapide. Michael Pichon qui revient, il est désormais 5e. Devant lui, Coppins, Léo De Ruyver et bien évidemment Ricky Carmichael du côté du MX2. On aperçoit toujours Tedesco 8e, Joaquim Rodriguez 10e pour le Portugal, Carl Nunn en 11e position, Steve Ramon 13e devant Stéphane Evers 14e, alors que Sébastien Tortelli revient, il est 18e maintenant. Allez, dans les stands avec Keroli qui a abandonné. Un chrono également intéressant pour Marc De Ruyver, une 59. C'est le deuxième homme le plus rapide en piste derrière Ricky Carmichael. Et puis l'excellent comportement en ce moment vraiment d'Ivan Tedesco, 8e. On a même l'impression qu'il revient sur Pironen. Il est en bagarre. Il pourrait encore gagner quelques places. Très belle course pour l'instant de Tedesco. Voilà Josh Coppins. Coppins qui n'a pas réussi à tenir le rythme imprégné par Ricky Carmichael. Antonio Keroli est en train d'expliquer sa chute dans les stands. On est ici justement avec Josh Coppins. Ouais, toujours second. Coppins, on l'a pas trop vu hier. Une chute au départ. Il était bien revenu pour assurer la qualification de la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un pilote solide. Fred, et on a l'impression qu'il a vraiment progressé cette année, Josh Coppins. Oui, Josh Coppins, je le connais depuis longtemps puisque j'ai couru avec lui. C'est un pilote très constant, il a encore progressé et il est surprenant. Et Pichon qui a doublé Marc De Ruyver, il est en 4e position maintenant, Michael Pichon pour les Français. Tanel Lehoc qui a jeté un petit coup d'œil derrière, il a vu que c'était maintenant Michael Pichon qui était juste derrière. Ça va chauffer dans quelques instants entre Lehoc et Pichon. Et Tedesco qui revient sur Pironen pour la 7e place. Stéphane Evers qui grappille quelques places lui aussi. Il est 12e en ce moment, Stéphane Evers qui a pourtant un excellent souvenir de ce circuit dernier. Il avait gagné les 3 grands prix ici il y a quelques saisons, on s'en souvient, avec à l'image Ivan Tedesco, l'américain qui est un peu surpris cette année. C'est plutôt un pilote de supercross, mais il a réussi une excellente saison d'outdoor. Oui, et puis surtout, il roule avec de très très bonnes motos. Hier, je l'observais dans les grandes montées de ce circuit où la moto, la Kawasaki Pro Circuit est très performante. Je crois que c'est quand même important de le souligner. Ouais, car ici, c'est vrai, on a besoin de puissance à Ernée
dans les grandes côtes, alors que Stefan Everts revient lui aussi petit à petit. Stefan Everts, 9 fois champion du monde. Il est sur les talons de Karl Lund, le pilote britannique. Il attaque à l'intérieur de Stefan Everts. Avant d'attaquer la grande montée, il est placé à l'intérieur. Ça devrait logiquement passer pour Stefan Everts. Voilà, c'est fait. Une place de gagner. Et justement, Fred, cette piste dernière, est-ce que elle marque cette différence entre les 250 et les 454 temps? Est-ce que c'est important ici d'avoir une grosse cylindrée? Parce qu'on a vu quand même, c'était une piste, on voit, il y a pas mal de passages techniques. Alors c'est en fait hier c'était très important la puissance de la machine puisque le circuit était relativement plat et très très rapide avec ces énormes montées. Aujourd'hui c'est différent, je crois que la pluie ça a un peu changé, un beau bloc pass de Stéphane, de la part de Stéphane. Ça a changé pas mal de choses aujourd'hui, le circuit a beaucoup plus d'ornières, beaucoup plus de trous et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant. Allez, on revient sur la bagarre maintenant pour la 3e place avec le retour de Michael Pichon. Il est sur les talons de Tannel Lehoc. Josh Coppins est juste devant. Il fait du gros boulot en ce moment. Pichon avec d'excellents chronos en 1,58. En revanche, Fred Carmichael baisse ses temps. Tannel Lehoc qui vient de commettre une faute. Pichon est passé. Ouais, avec Carmichael qui descend ses temps. 1,56, 412 pour Carmichael. Oui, le deuxième homme le plus rapide, c'est Pichon, à 1,58, à 2 secondes du meilleur pilote actuel de motocross, Ricky Carmichael. Il est 3e, Pichon, il fait du très bon boulot en ce moment. Allez, il faut remonter maintenant sur Joshua Coppins. C'est Selé à la seconde place et qui n'est pas loin. Ça y est, il l'a dans sa ligne de mire, Michael Pichon. Ouais, ça devrait être bon, d'autant que psychologiquement, c'est vrai que Pichon a l'habitude de prendre l'avantage sur Coppins. On l'a vu lorsqu'ils sont à la bagarre, souvent c'est Pichon qui finit par avoir le meilleur sur le néo-zélandais. Oui, Michael, de toute manière, techniquement et physiquement, je pense au-dessus de Joshua. Maintenant, c'est dommage qu'il ait eu cette petite chute en début de course. Ça aurait été intéressant de le voir avec Carmichael, mais bon, ça sera pour une prochaine fois peut-être. C'est bien repris Michael Pichon, il est 3e, regardez, il est en train de fondre hein, littéralement sur Joshua Coppins. Effectivement, le français est plus rapide. Et poussé par un public vraiment énorme, très motivé aujourd'hui du côté de Stefan Everts, toujours 11e. La première 125 était Tedesco en 8e position. Bon, belle course de Karl Lund, 12e devant Steve Ramon. Tout ça, c'est des pilotes 125. Et puis, du côté de Tortelli, ça revient petit à petit. Il est pour l'instant 16e, Sébastien Tortelli. 16e, et puis surtout, hein, regardez, son meilleur temps est 1 seconde plus rapide que celui de Tedesco qui est 8e. Donc, Sébastien Tortelli est extrêmement rapide en ce moment au guidon de sa 250 SXF. Attention au retour de Sébastien, ultra motivé à l'idée d'évoluer ici à Ernée devant son public, tout comme Michael Pichon. Hein. Les pilotes français extrêmement concentrés, ils ont envie de frapper un grand coup aujourd'hui. Voici Billy Mackenzie et derrière toujours Ivan Tedesco en bagarre avec Antti Pironen, le voilà, le pilote américain. Et pour l'instant, forcément, au cumul des deux résultats, c'est les États-Unis qui sont en tête de ce motocross des nations. Il faudrait vraiment, Fred, que Sébastien réussisse quand même presque à revenir dans le top 10 hein, pour permettre à la France d'aborder la suite de la journée avec un bon espoir. Oui, c'est sûr. Sur la première manche, le premier résultat est important pour la motivation des troupes. Mais bon, c'est pas fini, il reste encore 19 minutes. Et Sébastien apparemment a une bonne vitesse de pointe. Attention au retour de Stefan Everts qui lui aussi a fondu sur Tedesco qui est en ce moment un petit peu bloqué par Pironen. Allez, l'attaque du pilote américain au bout de la ligne droite à l'intérieur. Ça va passer pour l'officiel au circuit. Et puis Stefan Evers qui se rapproche et Pichon qui continue de tomber ses chronos en 1,57, 753, c'est des tours très rapides pour Pichon, 1,56, 412. Un instant pour Ricky Carmichael qui reste malgré tout intouchable pour le moment. Allez, on revoit cette attaque de Tedesco qui a parfaitement recoupé la trajectoire à l'entame de la ligne droite pour se placer à l'intérieur de Pironen. Et on voit cette Kawasaki qui craque le feu en roue arrière. Tedesco qui prend donc la 7e place, mais dans quelques instants il va y avoir une menace qui s'appelle Stefan Everts, puisque le Belge est en train de remonter sur Tedesco. Et puis toujours Michael Pichon 3e sur les talons de Josh Coppins. Ça revient dans la partie haute maintenant. Un circuit qui est quand même nettement plus technique qu'hier, hein, Fred. Beaucoup plus de trous, plus d'ornières. Les pilotes justement comme Michael Pichon, comme Stefan Evers pourraient faire la différence en fin de course. Oui, bien sûr. De toute manière, un circuit, quand il est creusé par les ornières, par les trous, est de suite beaucoup plus intéressant. Il y a des différences de niveau et ça, c'est quand même pas négligeable comme des pilotes comme Michael et comme Stéphane. Et Joshua Coppins qui a senti la menace. Michael Pichon lui aussi a descendu ses temps, il résiste en ce moment au retour de Michael, bien qu'il soit un peu moins rapide. Il va falloir le doubler. Joshua Coppins, on l'a vu, hein, Fred, une piste qui ne favorise pas vraiment les dépassements, on a pu le constater hier. Hier effectivement, mais bon, je pense qu'aujourd'hui il y a des possibilités. Il y a beaucoup plus de possibilités. Puis bon, Michael c'est un pilote assez malin.
et qui a souvent des traces différentes. Et ça, c'est important de le souligner. Il n'est pas dans les mêmes traces que les autres. Ça vous donne envie, Fred, quand vous voyez ce motocross des nations, là, au niveau de l'émotion, ça vous rappelle des bons souvenirs? Oui, évidemment. De toute manière, des circonstances comme ce week-end, ça donne toujours envie. Qui plus est, la piste est fantastique. Un petit peu moins aujourd'hui parce qu'elle a l'air beaucoup plus physique, mais hier, elle était superbe. Allez, on revient sur Stéphane Everts, justement. Il est là, Stéphane Everts, un peu plus loin devant. Et puis là, c'est toujours pour la Belgique, Steve Ramon en bagarre avec Joachim Rodriguez aux alentours de la 10e place, 11e et 12e. Bon comportement des Belges également, avec Everts qui revient, Ramon qui est dans le top 12 et qui peut encore espérer gagner quelques places. Il attaque Steve Ramon qui est sur Joachim Rodriguez. Lui aussi, Steve Ramon, un pilote assez technique. Superbe attaque là, hein. Il a parfaitement recoupé la trajectoire. Rodriguez n'a rien pu faire pour contrer ce retour de Steve Ramon, effectivement extrêmement rapide depuis hier. Auteur d'une très belle fin de saison en MX1, Steve Ramon avec plusieurs podiums à son actif. Mais voilà, avec cette 250 KTM également. C'est sa dernière course chez KTM puisqu'il a signé chez Suzuki pour l'année prochaine. Il sera le coéquipier de Kevin Strijbos. On revoit cette belle attaque bien préparée. Alors sur ce saut, on a aperçu certains pilotes qui avaient tendance à sauter entièrement et les Américains, notamment Carmichael, Windham, au contraire, qui cassent vraiment pour réaccélérer très tôt. La meilleure technique, selon toi, Fred, c'est quoi? Je pense qu'il y a le virage juste avant qui est important. Et j'ai remarqué hier Carmichael qui passait très très fort en bout de ligne droite. Donc il arrive vraiment à l'extérieur et il n'a pas la place de sauter la petite table. Après, il y en a d'autres qui recoupent, notamment Steve Ramon, qui est un pilote beaucoup plus fin, beaucoup plus propre, et qui prenait le temps de recouper pour sauter la table. Donc je pense qu'un dans l'autre, ça se vaut. Maintenant, ça fait un moment que j'ai plus roulé à Ernée. Je ne saurais plus, je sais plus. Et regardez cette bagarre, hein. C'est aussi ça le motocross des nations. Ivan Tedesco au guidon de sa 250 KXF en bagarre avec le champion du monde de motocross Stéphane Everts au guidon de sa 450 YZF. Une bagarre inattendue et une attaque tout de suite de Stéphane Everts. Superbe trajectoire, hein, vraiment, pour doubler ici Ivan Tedesco. Belle course d'Everts, hein, en train de revenir pour la Belgique. Il est désormais 7e, Stéphane Everts. On revoit cette belle attaque dans une partie assez délicate à négocier. Il a recoupé le virage, ensuite il s'est placé juste devant la Kawasaki. C'est très bien joué. Sébastien Tortellien qui continue de revenir. Il est désormais 14e, Sébastien, ce qui le place quasiment à la 4e place du côté du MX2, alors que devant c'est toujours la bagarre entre Coppins et Michael Pichon. Pichon qui est au contact, peut-être l'attaque de Michael Pichon dans ce virage, alors que Carmichael continue de tomber les chronos en 1,56. Il est devant Ricky Carmichael avec une bonne marge d'avance. 16 secondes, hein, sur Joshua Coppins. Et puis Tortelli, c'est intéressant car devant lui, hein, c'est plus très loin. Il est en train de revenir sur un bon paquet de pilotes. Il y a Nunn, Rodriguez. Il n'est pas loin du tout, Sébastien Tortelli. On pensait peut-être, un Fred, que Michael allait réussir à faire la jonction un peu plus rapidement sur Coppins. Finalement, Coppins a l'air de bien tenir le rythme. Oui, par contre, c'est vrai que Coppins, c'est un pilote très fort. Il a pas mal d'années d'expérience maintenant en Grand Prix 250 et 450. Donc, il ne va pas se laisser faire, c'est évident, surtout qu'ils se connaissent bien. Mais bon, c'est pas fini. Ce qu'il a à faire, c'est juste doubler Coppins. Je pense que Carmichael, il peut l'oublier. La course est faite comme ça. Ce qui serait bien, c'est qu'il finisse second et que Sébastien revienne dans les 10 premiers. Alors pour l'instant, l'Estonie avec les deux cousins Lehoc, Tanel et Egar. À l'image l'officiel Kawasaki sur la 450. Des nouvelles de Tortelli, toujours 14e. Carmichael, Coppins, Pichon, Lehoc, De Ruyver, McKenzie, Everts qui revient. Tedesco, Pironen en 9e position devant Steve Ramon 10e. Rodriguez 12, Karl Nunn et Sébastien Tortelli. Ça revient pour Tortelli, on espère le voir un petit peu à l'image, Sébastien. Alors que voilà, il y a un problème là, a priori avec Marc De Ruyver qui a fait signe à son stand. Marc De Ruyver qui pilote une 450. Il sera en MX1 l'année prochaine au guidon de cette machine. Et lui aussi est un pilote très rapide, il l'a prouvé lors du Grand Prix d'Irlande, en remportant assez facilement la première manche. C'est dommage que Sébastien soit parti loin. Il a pris 2 places. Ce tour-là, il est revenu 12e. C'est dommage puisque je regarde les chronos et il est tout le temps 1 seconde plus vite que Tedesco. On parlait du top 10 pour Sébastien Tortelli. Il est à 2 secondes de ce top 10 avec Rodriguez. Il se rapproche. Simplement 2 secondes devant Sébastien Tortelli. Allez, superbe remontée vraiment de Sébastien. On le voit à l'image là-bas
dans la ligne droite. Ouais, 10 secondes d'écart entre Tortelli et Ivan Tedesco pour la place de premier pilote 125. C'est peut-être jouable encore pour Tortelli qui est plus rapide en ce moment que l'américain. Les petites inquiétudes dans le clan français avec l'ami de Mickaël Pichon qui suit et effectivement la remontée de Mickaël qui n'arrive pas pour le moment à porter d'attaque sur Joshua Coppins qui résiste parfaitement. Et les Français en ce moment en seconde position en classement provisoire, mais on l'a vu avec des écarts déjà importants sur le team américain. Allez, il faudrait que Pichon aille chercher cette seconde place, que Tortelli revienne. Il y a un groupe de pilotes MX2 avec Tedesco, Ramon, Rodriguez, Nunn et Tortelli. Ils sont presque roue dans roue. Et il y a peut-être un très bon coup à jouer pour Sébastien Tortelli dans cette fin de manche. En tout cas, il ne va rien lâcher, c'est sûr. Il était ultra motivé à l'idée de rouler ici à Ernée. Il est en train de remonter, il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Alors Sébastien, Fred, on sait qu'il s'est blessé toute la saison. C'est seulement sa deuxième course de motocross cette année. On le voit d'ailleurs là à l'image avec la KTM. Est-ce que c'est un avantage? C'est sûr, physiquement il est peut-être plus frais. En revanche, au niveau physique, est-ce qu'on peut tenir le rythme de la même façon? Oui, Sébastien, c'est un conquérant, c'est un battant. D'ailleurs, on le voit passer. Une place de mieux. Je pense que Sébastien, il a un mental d'acier et c'est ce qui le sauve à la fois. Et de temps en temps, on lui fait faire pas mal d'erreurs. Et je crois que cette année, les quelques erreurs qu'il a fait, les blessures qu'il a eues, c'est parce que c'est un battant, c'est un pilote qui veut gagner. Et regardez les dixièmes, Sébastien Tortelli, le retour du pilote KTM, il vient de se débarrasser de Rodriguez. Il a doublé également Karl Nunn. C'est vraiment une grosse remontée de Sébastien Tortelli. 2 places de mieux dans ce tour, il est 10e maintenant. Devant lui, c'est Steve Ramon. Alors, regardez, Ricky Carmichael en tête. Meilleur tour 1:56.412. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu encore à l'image Ricky Carmichael, mais c'est la démonstration comme d'habitude. Si vous avez l'habitude de suivre l'Outdoor US sur AB Motor, vous connaissez le talent et la facilité de Ricky Carmichael. Avec toujours de gros écarts, mais il a peut-être commis une petite faute dans le tour précédent, Carmichael. Des écarts de 4 secondes à 1:56 pour son meilleur tour, 2 minutes dans le dernier tour pour Ricky Carmichael. Alors 2 secondes moins vite que Coppins et Pichon par exemple. Voilà. Alors il faut suivre, il y a peut-être un petit souci pour Carmichael, une petite erreur, un problème mécanique. A priori, la moto a l'air de bien fonctionner. D'un autre côté, il reste quand même 10 minutes, il a maintenant 15 secondes d'avance. Peut-être va-t-il commencer à gérer un petit peu cette victoire, ne pas prendre de risques inutiles. Coppins toujours second, Pichon troisième, Tanel Leog, De Roger, Mackenzie, Everts, Tedesco, Ramon et Tortelli 10e. Alors justement, j'ai parlé un petit peu avec Steve Boniface notamment, puisqu'il est rentré des États-Unis il y a quelques jours. Et donc il m'expliquait que Carmichael, c'est un peu sa technique, parce qu'il peut se le permettre, c'est de rouler très fort les 15-20 premières minutes. Et puis souvent les 5, entre 10 et 5, les 10-5 dernières minutes, il laisse aller, notamment le dernier tour, il le fait vraiment au ralenti parce qu'il arrive toujours à avoir des écarts hallucinants. Alors que Pichon a perdu le contact avec Joshua Coppins, Mickaël Pichon qui était presque en mesure d'attaquer le Néo-Zélandais il y a encore quelques secondes. Il est un peu plus loin maintenant, toujours en 3e position, mais ça se complique pour aller chercher cette 2e place. Peut-être qu'il est en train de payer ses efforts du début de manche pour revenir après sa petite erreur. Il a effectué pas mal de déplacements, il a forcé dans les premiers tours peut-être. Est-ce qu'il est en train de récupérer, de reprendre des forces pour se jeter dans la bataille en fin de manche? On va voir ça avec Mickaël Pichon qui pointe maintenant à 2 secondes et demie derrière Josh Coppins. Everts 7e, Tedesco 8e, Ramon et Tortelli. Sébastien Tortelli qui continue de revenir. 7 secondes maintenant de retard seulement sur Ivan Tedesco. Grosse performance de Sébastien Tortelli. Il est revenu à 2 secondes seulement de Steve Ramon. Il est 1 seconde plus vite au tour que le Belge. Donc ça promet dans quelques instants une bagarre entre Tortelli, Ramon et pourquoi pas Tedesco qui n'est pas loin effectivement devant ces 2 pilotes. Alors, on l'a vu à l'écran, 9 points pour les États-Unis, 13 pour la France. C'est pas trop mal pour une première manche pour l'instant. Oui, surtout que c'est pas fini. Si Sébastien arrive à passer devant Ivan, ça peut encore changer pas mal de choses. Et je connais Seb et dans ces moments-là, il est survolté et il est capable d'aller chercher des secondes sur un tour hallucinant. Et puis on le voit dans le dernier tour, Tedesco 2-0, 900, 2-0-0-5 pour Tortelli. C'est 1 seconde et demie plus rapide que Tedesco à ce rythme-là dans 4-5 tours. Allez, la jonction sera faite pour le nouveau pilote KTM. On se souvient notamment de Tortelli en l'an 2000. À Saint-Jean-d'Angély, Fred, le jour où vous étiez blessé, c'est vrai que l'équipe de France, du coup, avec votre blessure, n'avait plus de chance pour la victoire finale, mais il avait tout donné dans la dernière manche et il avait gagné devant Ricky Carmichael déjà à l'époque. Donc on connaît effectivement
le talent et surtout l'énorme motivation de Tortelli qui retrouve en plus le public français. Allez, on va suivre également Stéphane Evers qui est revenu sur Billy Mackenzie avec un Stéphane Evers toujours aussi à l'aise dans les ornières. On le voit, il est debout, il maîtrise parfaitement ce circuit, même si là il vient de commettre une toute petite faute. Oui, Stéphane, quand il pilote, on a l'impression qu'il va pas vite et en fait il faut prendre un chrono pour s'apercevoir qu'il est toujours très rapide. Ah, vous le connaissez bien, Stéphane Evers, vous avez déjà été dans le même team que lui. Voilà, c'est ça, en fait, on était dans le même team. Alors, Carmichael, toujours devant. Coppins et derrière... Un problème peut-être pour Michael Pichon qui semble au ralenti, là, il jette un petit coup d'œil derrière. Alors, que se passe-t-il pour Michael Pichon? Faudrait pas qu'il y ait un souci. Il a complètement lâché prise avec Coppins, ça c'est une certitude. Avec, regardez, il est revenu, ça y est, Sébastien Tortelli vient de passer dans la ligne droite, on a entendu la clameur du public. Il a fait la jonction avec Steve Ramon, ça y est. Allez, c'est très important, le retour de Sébastien Tortelli sur Steve Ramon. Ensuite, l'objectif suivant s'appelle Ivan Tedesco. Où est la Kawasaki? On va essayer de l'apercevoir. Un Tedesco un peu plus loin quand même. Mais ça revient, pas de doute, hein, puisque Ramon lui aussi est en train de remonter sur Tedesco. Donc attention dans quelques instants à cette explication entre les pilotes du Mix2. Il est plus très loin du tout, hein. Tedesco il est dans la ligne de mire de Sébastien Tortelli. À une fin de course palpitante entre Tedesco, Ramon et Tortelli. Les trois pilotes les plus rapides au guidon d'une 254 temps aujourd'hui. Il reste 6 minutes 20 dans cette manche. Il reste un peu plus de 6 minutes à Sébastien Tortelli pour tenter de déborder Steve Ramon. Pourquoi pas revenir sur Ivan Tedesco. Alors pour aller chercher Ramon, Fred, ça semble possible. Tedesco, c'est peut-être un peu plus dur quand même. Ah, tout est faisable, il faut y croire. Maintenant, il ne faut pas trop qu'il reste derrière Steve. Il ne faut pas qu'il prenne le rythme de Ramon. Ce serait bien qu'il passe rapidement. Ouais, puis on l'a vu, hein, il y a un petit peu de projection. Il va devoir changer de trajectoire, peut-être perdre un petit peu de temps. Ah, il s'est loupé, Ramon. Petite erreur de Steve Ramon justement dans les woofs. Tortelli qui est revenu. Il y a peut-être un coup à jouer en bas de la grande descente. Allez, ils vont aborder le double en descente quasiment côte à côte. Et écoutez la clameur du public, l'attaque peut-être à l'intérieur de Sébastien Tortelli, mais intelligemment Steve Ramon maintenant va serrer l'intérieur, tenter d'empêcher Sébastien de passer. Alors les deux hommes qui disposent exactement de la même machine. Peut-être à nouveau l'attaque de Tortelli sur Steve Ramon, la France, la Belgique. Il aurait presque pu recouper, mais Ramon a bien joué le coup. Oui, il l'a vu venir, il l'a senti venir et il a recoupé la trajectoire. Quel manche de Sébastien Tortelli, qui a varié les trajectoires dans tous les sens. Attention quand même à ne pas commettre d'erreur en tentant de nouvelles trajectoires. Elle est peut-être à l'intérieur, superbe. C'est passé pour Tortelli qui vient de doubler. Attention, la réplique peut-être en bout de ligne droite. Non, normalement, il est repassé, Steve Ramon, bien joué. Et ça, on sait, hein, moralement, c'est assez dur. Fred, tu dois savoir quelque chose quand on double quelqu'un comme ça et que tout de suite il y a la réplique derrière. Eh bien, en fait, c'est ça. Normalement, quand on se fait doubler, il faut répliquer instantanément pour justement montrer que c'est pas fini, quoi. Mais bon, Seb, par contre, il lâche jamais. Seb lâche jamais et je le connais vraiment très bien. Allez, on va suivre la performance de Tortelli dans ses derniers tours. Alors que Steve Ramon, on a l'habitude de dire que mentalement il est un peu moins fort, très fort techniquement, qu'il a tendance à pas vraiment aller au contact. Mais depuis le début de ce week-end, on le sent assez agressif. On sent qu'il a envie vraiment de réussir ce motocross des nations, puisqu'on sait que c'est la Belgique qui l'a emporté l'année dernière. Il aimerait bien conserver le trophée de Chamberlain. Ouais, et puis pour se rendre compte un peu de la vitesse de Sébastien Tortelli, on peut comparer son meilleur tour en course 2 minutes 0,5. C'est meilleur et bien plus rapide que Stéphane Evers. 2 minutes 7, c'était un peu mieux que Stéphane Evers, alors que Sébastien Tortelli, on le rappelle, est sur une 254 temps. Grosse performance de Seb dans cette première manche qui s'envole ici sur ce saut à plat. Il met la pression sur Steve Ramon. Allez, cette bagarre, ce serait bien d'en profiter pour revenir ensuite sur Tedesco. Allez, il retente la même attaque, on l'a vu tout à l'heure ici. Avec une descente assez impressionnante, Fred. Lors d'un Grand Prix ici, vous aviez d'ailleurs chuté assez violemment dans cette descente. Oui, ben en fait, la dernière fois qu'il y a eu le Grand Prix de France, il pleuvait et j'avais chuté effectivement dans cette descente qui était truffée d'ornières. Et Sébastien Tortelli qui ne trouve pas l'ouverture, mais on l'a vu, les deux pilotes ont fondu sur Ivan Tedesco qui est maintenant juste devant Steve Ramon. Ah, ça va être chaud cette fin de manche devant Carmichael, Coppins, Pichon. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Tanel Lehoc, 4e devant De Roever, Everts en 6e position. Et ensuite, cette bagarre avec... regardez, Mackenzie est là aussi. Et Tedesco qui a priori a peut-être commis une erreur ou alors il a pris le meilleur sur Billy Mackenzie. Voilà Mackenzie
Ramon et Sébastien Tortelli, où est passé Ivan Tedesco. Tedesco, il a il est pris le passé, meilleur sur il Mackenzie. a doublé Billy Mackenzie. Mackenzie qui baisse de rythme, c'est un pilote MX2, peut-être un peu de difficulté physique dans cette fin de manche. Et on entend toujours le public qui pousse Sébastien Tortelli. Il avait fait le plus dur en trouvant l'ouverture sur Steve Ramon, mais le Belge a répliqué. Et c'est serré, Tedesco et Tortelli, voilà, il y a environ 4 secondes d'écart entre la 7e et la 10e place. Tout est encore possible pour Tortelli, mais il faut faire vite car le chrono est en train de tourner. En fait, je pense qu'il s'est passé pour Sébastien comme pour Michael, c'est qu'ils ont pris le rythme chacun du pilote qui était devant eux, puisque maintenant ils sont dans les mêmes chronos à peu près. Et ça, c'est difficile après de changer une nouvelle fois de rythme. Alors les États-Unis en tête devant la France et la Belgique, l'Estonie en 4e position. Billy Mackenzie, il est juste devant Steve Ramon. Il est en train de craquer physiquement. Et ça va peut-être permettre à Sébastien Tortelli de gagner encore une place, même s'il est toujours derrière Steve Ramon qui va tenter quelque chose ici à l'intérieur. Il va peut-être pouvoir profiter justement de cette attaque de Ramon, Sébastien, pour pourquoi pas doubler les deux pilotes s'il se gêne. Avec des traces de Ramon qui essaye d'éviter les grosses ornières, c'est très intéressant techniquement. Les deux hommes sont sur les talons de Billy Mackenzie, peut-être dans la descente une attaque de Sébastien, de Steve Ramon. Attention, Sébastien Tortelli, on le voit quand même partir un peu en travers. Attention à ne pas tenter bien l'impossible. joué, attention quand même. C'est tendu cette fin de manche, d'autant que Tedesco est pas loin. Les deux pilotes KTM au coude à coude, il saute plus loin, Sébastien Tortelli, c'est superbe. C'est passé pour Sébastien Tortelli, on entend une nouvelle fois la clameur du public. Sa prochaine cible s'appelle Billy Mackenzie avec la 450. Ça devrait être bon, 1 minute plus de tour, il devrait pouvoir passer le pilote anglais. En revanche, ça va être un peu plus compliqué pour Tedesco, qui du coup a pris un peu le large en s'étant débarrassé de Billy Mackenzie. On revoit ce dépassement superbe de Sébastien Tortelli. Avec une ornière qui a l'air peut-être un peu plus propre sur la gauche. Oui, je pense qu'en fait Seb a bénéficié d'une ornière plus propre et Ramon s'est fait surprendre lui par contre par l'ornière qui l'a fait guidonner, quoi. Allez, du très très gros travail en ce moment de la part de Sébastien Tortelli. Alors on s'interrogeait un petit peu sur sa forme physique. On a longtemps hésité du côté du sélectionneur pour prendre Tortelli car il n'a quasiment pas roulé de la saison en motocross. Il est en train de prouver qu'il avait largement sa place. Aujourd'hui, Sébastien Tortelli avec cette manche exceptionnelle, il était au-delà de la 20e place. Il est en bagarre maintenant pour peut-être terminer dans les 8 premiers. Il faut aller chercher Billy Mackenzie et Tedesco qui est pas loin. Ivan Tedesco qui est pas loin non plus. C'est vraiment une grosse performance de Sébastien Tortelli. Et on le voit, la combativité de Sébastien qui tente tout, il change de trajectoire. Il commet quelques petites erreurs, mais il va surtout très vite. Retour sur le leader, Ricky Carmichael pour les États-Unis. Il est tranquille, il assure avec des bons chronos, toujours aux alentours de 2,01 maintenant. Mais il a une bonne marge d'avance. On s'inquiétait également tout à l'heure pour Michael Pichon. Ça va pour Michael, il est toujours 3e. Et puis Michael il vient de reprendre quasiment 1 seconde complète à Josh Coppins. Voici Coppins, où est Pichon? Il est là, Michael Pichon. Les Français sont en forme en cette fin de manche. Ça va être compliqué quand même pour le Français de tenter quelque chose sur Coppins. Et puis la petite surprise peut-être en fait, c'est entre guillemets la 6e place seulement de Stefan Everts. Oui, il a fait un très mauvais départ et puis bon, maintenant le Crozet Nation c'est une course où tout est remis à zéro, donc les pilotes se donnent à 150%, c'est très individuel à ce moment-là. Carmichael, Coppins à 21 secondes, Pichon à 24 secondes, Tanel Lehoc, Marc de Roever qui fait lui aussi une belle course, on l'a pas trop vu, en 5e position. Ensuite on retrouve Everts, Tedesco, Mackenzie et Tortelli. Voilà Michael Pichon, le 3e de cette première manche. Et regardez, 1 seconde d'écart seulement maintenant entre Ivan Tedesco et Sébastien Tortelli. Steve Ramon qui a pris aussi le meilleur sur Billy Mackenzie. Allez, peut-être la place de premier pilote MX2 pour la France avec Tortelli qui doit maintenant trouver l'ouverture sur Tedesco. Il ne va pas en rester là, c'est sûr. Il est remonté. Il va tenter quelque chose dans les derniers tours sur Ivan Tedesco. Et puis ce qui est très intéressant, c'est au niveau du classement provisoire. Seulement 3 points en ce moment entre les États-Unis et la France. Tout est jouable vraiment dans ce motocross des nations, même si Ricky Carmichael est probablement au-dessus du lot. Il y a peut-être moyen quand même d'aller chercher la victoire. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bien sûr, il faut y croire jusqu'au bout. Vous savez, dans une course comme dans un championnat, tant que le drapeau d'Amiens n'est pas passé, il faut continuer. Attention à Pichon en travers dans les ornières. Il a bien contrôlé. Michael Pichon, toujours en 3e. Ça risque d'être difficile d'aller chercher Coppins, mais il a assuré un bon résultat pour l'équipe de France, Michael Pichon. Mais c'est derrière qu'il faut suivre avec toujours Tedesco, Tortelli. Voilà, ça va être certainement une très belle bagarre. Ricky Carmichael vient de boucler un nouveau tour.
toujours aucun souci pour le pilote américain, leader depuis le premier virage. Michael Pichon toujours troisième. Allez, la France en deuxième position pour l'instant avec le numéro 7 de Michael Pichon à quelques secondes seulement de Joshua Coppins. Tanel Leoc, De Ruyver, Everts, Tedesco et Tortelli, encore 2 tours, les 2 derniers tours de cette première manche. On va suivre peut-être toujours cette bagarre. Hein. De revenir sur la bagarre entre Sébastien Tortelli et Ivan Tedesco. On entend le public qui s'enflamme. Ah, il est poussé vraiment Sébastien Tortelli, il va tout donner. Tanel Leoc toujours en 4e position, derrière lui. On retrouve Marc De Ruyver et Stéphane Everts, 6e. Ah, on attend de voir, hein. Peut-être passer Tortelli et Tedesco. Tedesco vient de passer Sébastien Tortelli, ouais, il est à une demi-seconde derrière le pilote américain. Allez, Stéphane Everts, lui, dans la ligne droite en ce moment, derrière Tedesco et Sébastien Tortelli à l'attaque. Maximum, il revient sur le pilote, Kawa, il est quasiment sur ses talons. Ouais, et puis surtout, il s'est débarrassé de Mackenzie, de Ramon. Il va pouvoir choisir ses trajectoires, écarter s'il le faut pour trouver l'ouverture sur Tedesco. Allez, toujours avec Pichon en 3e position, la France 2e pour le moment. À très bonne entrée en matière des 2 pilotes. Fred, aussi bien Michael que Tortelli, ils ont tous les deux fait un excellent travail. Ah oui, oui, pour l'instant, c'est du bon boulot. Et d'ailleurs, le dernier tour, je pense qu'il va se passer des choses avec Sébastien sur Tedesco. Et puis il le sait, hein, Sébastien, l'adversaire principal ici, c'est bien sûr les États-Unis. Il sait que devant lui maintenant, c'est Ivan Tedesco. Il va tout tenter, c'est pour gagner une place. Allez, voilà, justement l'intérieur peut-être. Attaque de Sébastien Tortelli, mais Tedesco est champion outdoor cette année. Il a réussi sa meilleure saison aux États-Unis. Ah, ça va être très très chaud. On a vu tout à l'heure Sébastien qui avait trouvé une bonne trajectoire dans la montée pour déborder Steve Ramon. Pourquoi pas une nouvelle fois à cet endroit, une attaque sur Ivan Tedesco. On a vu qu'il y avait des attardés, ça va peut-être jouer. Ah, il est là, Sébastien Tortelli. On va bientôt attaquer le dernier tour. 1 tour et demi encore pour faire la différence sur Tedesco. C'est très important ce dernier tour. Tortelli, non, c'est bon. Il n'a pas été gêné. L'attaque peut-être de Tortelli dans les whoops. Allez, il est pas loin. Il va peut-être pouvoir tenter quelque chose ici dans le double en descente. Il est en position d'attaque en tous les cas. La descente. Ça va le faire. En bas, il est placé à l'intérieur. La grosse accélération. Tedesco refermer la porte. Mais regardez, peut-être dans la montée. Oh, attention, il s'est un peu loupé là. Ouais, il a perdu l'avant, c'est dommage. Et puis l'accélération est ratée. Il va perdre du temps dans cette montée. Il est sorti de l'ornière. Il y avait une bonne opportunité. Ça risque maintenant d'être très difficile car nous allons entamer le dernier tour bientôt de cette première manche. Il va maintenant falloir que Sébastien revienne au contact d'Ivan Tedesco parce qu'il a perdu vraiment pas mal de temps dans cette montée. Allez, Carmichael qui jette un petit coup d'œil derrière, il est tranquille. Peut-être un petit peu de précipitation chez Sébastien Tortelli et une attaque dans le virage. Il aurait peut-être dû attendre la montée, préparer une attaque un peu mieux. Il lui restait un petit peu de temps parce que maintenant ça va être compliqué. Tedesco vient de passer à Sébastien Tortelli, elle est à une centaine de mètres derrière le pilote Kawasaki. Il reste un tour à Sébastien pour trouver l'ouverture sur Tedesco. On a vu en bas de la grande descente, Fred, quand on va chercher l'intérieur, Sébastien, on a l'impression qu'il a tendance à perdre un petit peu l'avance. C'est assez glissant cette trajectoire intérieure. Oui, c'est-à-dire l'erreur de Marc De Ruyver. Exactement, qui était pourtant 5e. C'est-à-dire il a tenté une trajectoire différente pour essayer justement de passer Tedesco. Et l'erreur par contre a été à la réaccélération où il a glissé beaucoup de l'arrière et du coup ça l'a pénalisé pour la montée. Bon, maintenant dans le dernier tour, il faut voir, c'est pas fini. Ce qu'on a vu avant cette fameuse montée, Sébastien Tortelli a de bonnes traces, il est plus rapide que Tedesco, donc à mon avis il va pouvoir peut-être revenir en contact, retenter quelque chose dans cette montée. Ça va être à suivre. On est ici avec Carmichael qui en termine, mais c'est derrière que le spectacle va avoir lieu certainement avec Sébastien Tortelli qui du coup avec la chute de Marc De Ruyver a gagné une nouvelle place, comme Tedesco. Et Stéphane Everts aussi. Alors victoire pour Carmichael, ce n'est pas vraiment une surprise. On attend maintenant normalement Josh Coppins, Michael Pichon. Voilà Coppins donc 2e, Pichon normalement 3e. Il faudrait revenir sur cette bagarre, c'est dommage. On ne va pas assister aux dernières chances de Sébastien Tortelli dans cette manche pour dépasser Ivan Tedesco. Allez, effectivement, il faudrait que le réalisateur suive vite ce qui se passe du côté de Tedesco et Tortelli. C'est dommage, là c'est l'arrivée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On entend toujours le public. Car on vous le rappelle, on est en direct aujourd'hui. Dernier, voici donc Tanel Leoc, 4e sur la Kawa. Ensuite, normalement, on devrait retrouver Stéphane Everts qui a profité du problème de Marc De Ruyver. Voilà Stéphane Everts. Donc Stéphane arrive, Tedesco et Tortelli. Sébastien Tortelli, malheureusement.
Tedesco 6e, Tortelli 7e. Quelle belle manche quand même hein, de Tortelli, au-delà de la 20e place, on le répète tout à l'heure. Et les 3 nations favorites qui sont aux 3 premières places avec les États-Unis, la France c'est vrai que Sébastien a fait une superbe remontée, puisque je crois que Tedesco était aux alentours de la 10e place au départ et il finit 6e, et Sébastien était 20e et il finit 7e. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire pour la deuxième manche pour Sébastien, et d'aller scorer des gros points. Et d'autant qu'on retrouvera tous les pilotes du MX2 tout à l'heure pour la deuxième manche. Ils seront confrontés à la catégorie Open. Les pilotes du MX1, on les retrouvera tout à l'heure face à l'Open. Ça sera la 3e et dernière manche de la journée. Alors le classement: Carmichael, Coppins, Pichon, Lehoc, Everts, Tedesco, Tortelli, De Ruyver, Ramon et McKenzie. Et au niveau des nations, donc les États-Unis en tête, devant la France et la Belgique. Alors, on devrait retrouver les principaux animateurs de cette première manche, peut-être au micro de Pascal Audiquer avec Carmichael, Josh Coppins et Michael Pichon. Et regardez cette vue d'ensemble, hein, le monde, c'est assez impressionnant aujourd'hui à Ernée, et c'est surtout un site très intéressant car c'est une cuvette et ça fait comme un grand théâtre, et on se place en face, et avec le nouveau circuit, Fred, on voit quasiment 100% de la piste, hein, ça c'est vraiment sympa. Ah oui, là hier d'ailleurs j'étais dans le public. Et c'est vrai que c'est fantastique, on peut suivre les pilotes tout le tour. Et ça, c'est pas souvent, et c'est pas sur tous les circuits. On annonce quasiment 30 000 personnes hein, aujourd'hui du côté d'Ernée. Oui, bah déjà hier, je crois qu'il y avait les 25 000 spectateurs. Aujourd'hui, 30 000, ça ne me surprend pas. Il y avait la queue pour venir au circuit ce matin. Alors on attend les interviews hein, peut-être, et surtout le classement par nation. C'est ça qui est important aujourd'hui, car c'est le motocross des nations, justement, une course par équipe. Et les principaux favoris qui ont répondu présents, tous les meilleurs pilotes hein, qui sont entrés dans les 10. Il n'y a pas vraiment de surprise dans cette manche, à part peut-être Stéphane Everts 5e, et c'est vrai qu'il avait complètement loupé son départ. C'est dommage quand même que Michael Pichon n'ait pas pu prendre le meilleur sur Joshua Coppins. Il a pourtant fondu dessus, et puis ensuite il s'est un petit peu cassé les dents. Il a pris le rythme de Josh Coppins. 3 points de retard pour la France sur les États-Unis, 4 points d'avance sur la Belgique. C'est très bien parti hein, dans cette première manche pour le team français. Oui, surtout que bon, face aux Américains, je crois qu'il y a quand même du gros niveau. Il y a de très très bons pilotes, puisqu'il y a les meilleurs des US, donc c'est quand même pas négligeable. Alors là maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une course d'équipe? Est-ce que le sélectionneur entre les manches parle? On va écouter avant peut-être Ricky Carmichael. Alors Ricky, le all shot, et vous avez réussi à gagner. Ouais. Coppins était derrière, Pichon aussi, ils étaient tous les deux assez rapides. Il y a eu quelques pilotes retardataires plutôt. Derrière, c'était bien aussi avec le retour de Tortelli. Mais Tedesco a fait une très belle manche, c'est bien pour nous. Mais c'est vraiment génial d'être ici. Je suis très heureux. Le team est là, le team américain, car vous vouliez, vous, absolument venir. Super, you know? Oui, c'est vrai, c'est super. C'était très important pour moi de venir ici en France. Ricky Carmichael impressionnant durant cette première manche, qui n'a pas déçu les supporters. Le meilleur départ comme on pouvait s'y attendre. Là aussi, c'est une des grandes spécialités de Ricky Carmichael. Et il plaque dual shot à la demande. Alors, on devrait retrouver un habitué du podium. On l'a vu toute la saison. C'est Joshua Coppins en seconde position, qui a lui aussi réussi une très belle course. Alors, du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est dommage, on a le 3e pilote qui est un petit peu moins bon. C'est un jeune pilote qui est venu pallier l'absence de Daryl Hurley. Alors, Josh, une 2e place derrière Carmichael, c'est presque une victoire. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Là, j'ai doublé Michael. Et ensuite j'ai attaqué, et puis j'ai comme une petite faute. Lui aussi a chuté, on a perdu du temps. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Et hier, il y a eu quelques petits soucis pour vous avec cette chute. Je suppose qu'avec ce résultat, c'est mieux. Ah ouais, c'est vrai qu'hier, c'était un peu difficile pour moi. Aujourd'hui, le circuit est bien un petit peu difficile pour redoubler, mais je suis très satisfait de cette performance. La belle course de Coppins.
On attend maintenant la réaction de Mickaël Pichon qui va peut-être revenir sur sa toute petite erreur du premier tour. Et c'est bien, il a mis l'équipe de France sur la bonne voie avec une deuxième place au provisoire. Allez, Mickaël Pichon qui arrive aux côtés de Pascal Audiquer. On va le retrouver tout de suite. Mickaël Pichon. Alors Mickaël, un très bon départ. Malheureusement, il y a eu cette petite erreur dans le premier tour et puis ensuite vous êtes revenu en troisième position. Vous êtes satisfait? Oui et non. J'ai pris un bon départ effectivement, mais j'ai fait cette petite faute. Ensuite, j'ai dû me battre pour revenir. Le circuit n'est pas évident pour doubler. Et j'étais très tendu. J'ai pas réussi à me détendre. Bon, c'est bien d'être revenu en troisième position. On a tous les deux commis une petite faute. Ensuite, il est tombé, moi aussi, exactement au même endroit. Donc du coup, j'ai pas réussi à le doubler. Mais bon, après cette erreur, je suis content d'avoir pu reprendre ma moto. Maintenant, je pense que je pouvais peut-être le doubler. C'est bien d'être troisième. Sébastien fait une très belle course. On est deuxième du classement. Donc c'est un bon résultat. Je pense vraiment qu'on a une bonne chance pour jouer le podium aujourd'hui. Ah, donc c'est vrai que c'est bien parti avec deux belles manches de Mickaël Pichon et Sébastien Tortelli. Fred, c'est vrai qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire aujourd'hui, même si comme la plupart des pilotes l'expliquaient, le départ est très important, il n'y a pas tant de possibilités de doubler. On sent quand même que l'équipe de France est sur une bonne lancée. Oui, c'est par rapport à cette deuxième manche qu'on va pouvoir fixer une stratégie pour la troisième. Effectivement, on est en bonne position pour faire un podium. Maintenant, aller gagner, ça va être autre chose. Mais vous savez, on n'est jamais à l'abri de rien. Les États-Unis ont des pilotes très forts, mais bon, ce sont justement des pilotes. Et une course, il peut se passer beaucoup de choses, notamment dans un départ. Moi, en tout cas, j'y crois tout le temps. Et il faut maintenant que David assure au maximum une place dans les 5. Vous qui êtes aujourd'hui en championnat du monde de supermoto, c'était important pour vous de venir revivre un peu cette ambiance aujourd'hui à Ernée au Motocross des Nations? Écoutez, c'est quand même